Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film First Love en format Blu-ray et DVD, réalisé par Takashi Miike, le film mettant en vedette Masataka Kubota, Nao Omori et Shota Sometani. Distribué par Wellgo USA, le film est disponible en magasin depuis le 11 février 2020. Tokyo la nuit. Léo est un jeune boxeur qui rencontre son premier amour, Monica, une call-girl toxicomane. Elle est involontairement impliquée dans un trafic de drogue. Toute la nuit, un policier corrompu, un yakuza, son ennemi juré et une tueuse envoyée par les triades chinoises vont les poursuivre. Donc c'est avec l'esprit légèrement perturbé que l'on ressort du visionnement de First Love, comme d'ailleurs tous les films de Takashi Miike, mais si vous vous attendez cette fois-ci à un film de yakuza traditionnel, vous ne ressortirez pas déçu de votre visionnement, mais plutôt agréablement surpris. Pourtant, le premier tiers du film pose les bases du genre, donc les flics corrompus, les gangsters japonais et chinois complotant secrètement dans la nuit sur fond d'affaires de drogue avec un style film noir. Mais Takashi Miike transforme son long métrage en une parodie absurde de l'univers des Yakuza. Donc par des situations cocasses et bien trouvées, l'intrigue développée dans la première partie du film explose sans disparaître pour laisser place à une folle viré complètement rocambolesque dans un Tokyo nocturne sublimé à plusieurs reprises par des plans sur lesquels s'incrustent les lumières multicolores si particulières aux rues étroites de la capitale japonaise. Le titre du long métrage peut paraître étonnant compte tenu de la tournure grotesque que l'œuvre adopte au fil de l'intrigue, mais il y a bien une histoire d'amour. Et celle-ci naît donc en plein carnage au centre d'un tourbillon sanguinaire, comme d'ailleurs dans tous les films de Takashi Miike. Et Léo, boxeur mutique, le protagoniste rencontre par un pur hasard Monica, une jeune prostituée toxicomane interprétée par une actrice débutante dont le visage angélique séduira plus d'un spectateur et d'une spectatrice. Pris dans une salle à faire, les deux protagonistes se rapprochent rapidement. Quoique un peu pompeuse, cette rencontre-là a le mérite de poétiser le film et de l'empêcher de partir dans une direction dangereuse, celle du capharnaüm. Car si First Love frôle bien sûr le n'importe quoi, il n'empêche qu'il garde une certaine cohérence qui permet au spectateur de pleinement savourer des scènes d'action excessivement violentes et jouitives dont Takashi Miike a le secret. Et tout ce déferlement trouve un paroxysme dans une très longue scène finale qui s'avère comiquement parlant. Plutôt décevante si on la compare au reste du film, mais restant dans cette logique de déconstruction des codes du film de Yakuza, la scène manque de ses nuances et de ses trouvailles qui avaient jusque-là régalé nos pupilles. On note cependant une courte séquence très bien amenée qui, sans trop en dire, rend hommage à l'esprit manga. Des pistes en japonais DTS HD Master Audio 5.1, japonais Dolby Digital 2.0, anglais DTS HD Master Audio 5.1 et anglais Dolby Digital 2.0 sont accompagnés de sous-titres en anglais. Malheureusement, seules deux bandes annonces sont offertes comme supplément. De la vengeance, du sang, beaucoup de sang. Okay? Beaucoup de sang, des pistolets, des sabres et des personnages, tous plus tarés les uns que les autres. Voilà ce qui forme le cocktail explosif de First Love. Percutant, drôle et même parfois gore, très gore. Le nouveau film de Takashi Miike offre un plaisant spectacle parodique qui sera comblé, ceux qui se laissent entraîner dans le délire du célèbre et cultissime réalisateur japonais. C'était Justin, merci et surtout bon visionnement.